Le mardi, bah, exactement. À 17h30. Il y a des jours spécifiques pour le communicateur n'évolue pas. Non, lui, c'est comme s'il a des problèmes sur lui, hein. Et surtout pour les trucs, les urines là, le bain d'urine, mon Dieu. Surtout pour le sel encore, il est mieux. Oui. Parce que quand tu rentres et même ce sel que les gens fassent attention, on ne se lève pas comme ça pour se laver du sel. Quand tu fais, non, parce que tu vas pas, je vais prendre un exemple, tu vas pas te lever, tu dis que tu vas chercher du travail, tu te laves avec du sel. Si ton patron chez qui tu es en train d'aller faire le travail, c'est quelqu'un de compliqué, ma chérie ou mon chéri, on ne te prend pas. Il faudrait qu'on explique ça aux gens. Seulement, non, pour éviter les filets. Non, le sel, ça, quand quelqu'un il a des ongles pas bien, je vais te dire. Il y en a qui confondent. Parfois, le sel peut être thérapeutique et l'autre, c'est spirituel. Aujourd'hui, on l'utilise plus pour le côté spirituel de la chose. Vous savez que les sauces ne sont plus salées chez le fils. Le sel de mer, surtout le sel de mer, de plus en plus de personnes l'utilisent. Tu vas voir, mais parfois, tu arrives, il n'y en a plus. Tu vois un bol de sel comme ça à la maison. Le sel de mer, où on le prend. Mais moi, je dis, ça a disparu alors que la sauce. Parce que quand tu rentres du travail, tu t'es dit un peu d'eau, tu mets du sel de mer à l'intérieur, tu plonges tes pieds. Ça attire en fait toute la négativité ou de la journée, tout l'aura en fait négatif que tu as transporté tout au long de la journée. Quand on parle aujourd'hui des massages de finition, c'est pas de ça que je parle. Je connais une dame par exemple qui chaque fois qu'elle lavait les pieds de ses clientes ou parfois quelques clientes, elle était fatigué. C'est vrai. Même le massage, il y a des gens qui massent. Ils absorbent toute ton énergie. Le massage, en fait, c'est quoi? C'est que tu es en train de porter tout le côté négatif de la personne. Quelqu'un. En fait, tu libères la personne. Là, oui. Quand tu prends ça, c'est que tu es en train de porter tout ce qu'il avait de négatif sur lui. Tout son fardeau. Ce qui fait que toi, tu deviens lourd. Et quand tu finis de le faire, moi, quand parce que j'ai fait une formation en esthétique, massage et consort. Quand tu finis de le faire, la première chose à faire, c'est de tu frappes des mains le sol. Je connais une dame qui le faisait tout le temps. Dès que tu le fais, tu te libères aussi. Parce que si tu ne frappes pas le sol, si c'est quelqu'un même de puissant, je te jure, tu peux tomber malade. Non, pas emporter. Tu peux tomber malade. Alors les masseurs, la première chose qu'on fait, quand nous apprenons à masser, la première chose que tu dois faire quand tu finis, c'est de frapper le sol. Ça veut dire, tu renvoies cela dans l'affaire n'est pas simple. Non, c'est pas simple. Allez, on va en prendre cet extrait de cet homme de Dieu qui a une page sur, du moins qui a sa page YouTube et qui a tenu à revenir sur la différence qu'il y a entre le bain de purification et même le bain de purification diabolique. Regardons cet extrait. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Une chaîne qui est dédiée à l'édification de tous ceux qui sont enfants de Dieu. On peut avancer, on peut réussir, on peut se stabiliser, on peut obtenir ce dont on a besoin sans avoir recours aux fétiches, au maraboutage, à l'occultisme et autres. Notre Dieu est vraiment puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Et aujourd'hui, nous verrons la différence entre les bains de purification diaboliques, occultistes, sataniques et démoniaques et les bains de purification divins. Beaucoup de chrétiens font l'amalgame des choses. On doit retenir une seule chose. Le diable n'a jamais rien créé. Le diable ne fait que copier ce que Dieu a totalement créé. Quand je parcours YouTube, quand j'ai vu certaines chaînes, oui, secret de ma grand-mère, voici un bain qui est le secret de ma grand-mère. Voici tel bain on doit faire pour atteindre telle chose. Voici tel bain on doit faire pour avoir telle chose. C'est quand même dommage que beaucoup de chrétiens se laissent embobiner par ces pratiques occultes. C'est vrai que les bains de purification sont bibliques. Je vais vous prendre deux exemples dans l'Ancien Testament et un exemple peut-être dans le Nouveau Testament. Pour que vous sachiez que ça a existé dans l'Ancien Testament et ça existe toujours dans le Nouveau Testament. Le premier bain collectif du peuple d'Israël, c'est lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, où Dieu, par l'intermédiaire du guide Moïse, a ouvert la mer Rouge afin que le peuple juif puisse traverser.
C'était la première figure, c'était le premier bain spirituel et la première figure du baptême. Le deuxième bain spirituel que je vais prendre comme exemple est celui d'Élisée et de Naaman. Naaman était un lépreux. Naaman avait une maladie. Et le prophète Élisée lui a dit, va te laver 7 fois dans les eaux et tu seras purifié. Et effectivement, Naaman est parti se laver 7 fois dans les eaux et il était purifié de sa lèpre. Donc les bains de purification sont bibliques. Je vais aller maintenant dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y aura des gens certainement qui vont me dire, oui c'est l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit de dire, là on ne dit pas c'est l'Ancien Testament, hein, ça on parle d'argent. Parce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Donc il y a des gens qui trient ce qu'ils veulent dans la Bible. Donc je vais vous prendre un exemple maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a eu 2 exemples de bains. Le premier bain était le bain de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste prêchait, il prenait les gens, il les baptisait dans de l'eau. C'est-à-dire qu'il ne les faisait pas un bain dans de l'eau, il les faisait sortir. Ce n'était pas le baptême chrétien. C'était un symbole de repentance. Donc Jean-Baptiste l'a fait. Après la mort de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres aussi l'ont fait. Les bains de purification sont entièrement bibliques. Maintenant, il s'agit de faire la différence entre les bains de purification diaboliques, démoniaques, sataniques, qui vous anéantissent, ou les bains de purification d'Israël, de l'Éternel. Donc, faire la différence des différents bains, c'est pas si compliqué. Quelqu'un, par exemple, sur une chaîne YouTube, qui te parle de bains de purification, il n'y a pas prière, il n'y a pas Jésus, il n'y a rien, il ne parle pas de la foi chrétienne, il ne parle pas de l'obéissance à Dieu, il ne parle pas de la connaissance des secrets d'Israël, il ne parle pas de la connaissance du Dieu d'Israël, et puis il va parler de bain spirituel. C'est un démon. C'est un démon. Oui, ce bain spirituel-là, non, c'est ma grand-mère qui m'a montré. Non, ce bain spirituel-là, j'ai vu ça en rêve. Non, il faut faire tel bain pour que ton mari revienne. Il faut faire tel bain pour avoir du travail. Il faut faire tel bain pour avoir la chance. C'est du mensonge. Parce que tout ce que le diable donne de la main droite, il récupère ça de la main gauche. Et voici pourquoi beaucoup de personnes sont eux-mêmes envoûtés. Ils se demandent d'où vient leur envoûtement. C'est eux-mêmes qui se sont envoûtés. Et après, c'est pour crier au diable. Donc, les bains de purification ne sont pas néfastes. Ça dépend de la nature de ton bain de purification. Si la nature de ton bain est diabolique, évidemment, tu auras les résultats de ça. Maintenant, si la nature de ton bain est divin, vient de l'Éternel, vient d'Adonai, vient de Yahweh, vient d'Élohim, mais c'est évident que tu auras les mêmes résultats que le prophète Élisée. C'est évident que tu auras les mêmes résultats que Abraham, Isaac et Jacob et leurs descendants. Donc que le Seigneur nous bénisse. C'est bien de chercher Dieu, mais quand tu cherches Dieu, il faut savoir bien le chercher. Alors, on a donc compris ce que nous a dit cet homme de Dieu, qui estime qu'en fait, ces astuces, si elles ne sont pas accompagnées soit de la connaissance de Dieu, soit de la crainte de Dieu, ou alors des versets bibliques ou des sourates, franchement, cela relève de l'occultisme, du satanisme et même des bains plutôt diaboliques. Mais même aujourd'hui, de plus en plus, ça s'accompagne toujours de quelques versets qu'on vous demande de réciter en prenant les bains. Mais est-ce que ça sert toujours la divinité positive? C'est la question qu'on se pose. Et ça dépend aussi des heures. On va vous demander à 1h du matin de faire un bain. On vous demande à minuit de faire un bain. Quel bain se faire à minuit en fait? Il y a des heures où on sait que non, ça ce ne sont pas des heures en fait favorables pour faire certaines choses. À cette heure-là, tout le monde le sait, c'est une heure à laquelle, comme on le dit habituellement au quartier, les démons sont dehors. Ou les mauvais gens là sont dehors. Peut-être qu'il faudrait expliquer ça aux gens. C'est-à-dire quand vous dites demander à quelqu'un de faire peut-être le bain à minuit, dites-lui la symbolique même de cette heure-là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les gens ne comprennent même plus l'heure. C'est juste qu'on a tellement... On
transporte tellement de problèmes, tellement en fait de négativité en soi, qu'on veut s'en libérer. On recherche le bien-être, qu'on est prêt en fait à aller s'accrocher sur n'importe quel charlatan ou bien sur n'importe quelle astuce qui va être donnée dans le simple but comme ça de se libérer. Malheureusement, il faut juste savoir faire la part des choses parce que, il faut le dire, dans ces astuces-là, il y a certaines astuces qui donnent où des gens ont eu des résultats positifs, mais il y a aussi d'autres que, au contraire, ça a plutôt eu des répercussions très négatives. Encore. Exactement, ça t'enfonce beaucoup plus. Il faut faire attention. Allez, parmi les astuces dont ce matin, Nadine, tu vas garder la parole parce que tu nous amènes en cuisine. Exactement. Tu aimerais bien qu'on prenne la transition ou alors on va en cuisine directement? Ah non, allons-y directement. On n'a pas besoin de transition pour ce que je vous propose. Hein, parce que ce que je propose aujourd'hui, c'est ce que je vais faire à la maison. Exactly, c'est ce que je vais faire à la maison. C'est un petit plat comme ça là que j'avais gardé. C'était pour célébrer, c'était lors de la célébration en fait de la fête de l'amour. C'était un plat justement que j'avais gardé pour le 14 février pour la fête de l'amour. Donc aujourd'hui, c'est une occasion assez spéciale et je vais refaire ce plat. Je vous propose. On est le 4 avril. On est le 4 avril. C'est l'anniversaire. Ah ok. C'est pas ton problème, parle. Vas-y maman. Moi je vais souvent manger. N'est-ce pas? On mange, n'est-ce pas? Alors avec la complicité de la réalisation, merci remonte en bas, on va vous balancer la vidéo que j'espère va vous... comme ça va vous intéresser. Non, c'est pas vrai. Que j'espère va vous intéresser. Elle est et que vous pourrez comme ça reproduire aussi chez vous. Ben voilà, merci à vous pour la vidéo. C'est pas vrai. Alors oui, des boulettes de poulet. Exactement, de la mascarpone et de la crème fraîche. Mascarpone. Exactement, mascarpone. Bienvenue dans la fromage. Voilà, c'est ça. Saint-Valentin, boulet de poulet à la mascarpone. J'ai déjà posté la recette de mes boulets de poulet. Bon là, je vais encore vous remontrer comment j'ai fait mes boulets de poulet. Tout d'abord, je vais couper mon poulet. Je vais ajouter un demi-oignon, un peu de persil. Voilà, je vais mixer le tout. Mais avant de mixer, je vais ajouter du sel, le poivre, l'œuf, un œuf. Vous mixez le tout. Et voilà le résultat. Je vais former des boules. Voilà, former des petites boules moyennes. Et ensuite, je vais faire frire mes boulettes de poulet. Voilà les amis, la recette bien détaillée est disponible sur ma chaîne YouTube et ma page TikTok, Facebook, La Cuisine de Marina. Vous-même regardez comment c'est bien doré, bien cuit comme il faut. Ensuite, je vais passer à la mascarpone. Je vais ajouter du beurre, des oignons, un oignon. Voilà, je vais laisser dorer. Je vais ajouter la tomate cerise, le mélange de pois, d'épices. Voilà, le bon cube tous usages disponible sur mon site internet lacuisinedemarina.com. La mascarpone, la crème fraîche. Je vais bien mélanger, je vais ajouter mes boulets de poulet et du persil. Franchement, cette recette est idéale pour la Saint-Valentin, rapide et facile à faire. Faites plaisir à vos chéris les amis. Je vais laisser mijoter 5 minutes, le temps de cuisson est de 10 minutes. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de liker, partager et d'enregistrer. Je vais ajouter du piment. Bonne Saint-Valentin! Bonne fête de l'amour ou bien pour une occasion spéciale, vous pouvez le reproduire aussi chez vous. Ou encore pour Médusa qui dit bah non, il faut le couscous. Médusa, faut pas abuser quand même. Il y a le ramadan, la femme du ramadan. Il y a le ramadan, vous pouvez aussi faire ça. Mercredi prochain, exactement. Voilà. C'est la fête du ramadan, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez aussi reproduire à la maison pour comme ça égayer vos convives. Pour égayer vos convives. Donc, c'est pas un plat qui se fait juste pour l'amour. Donc, en toute occasion, événement ou autre, vous pouvez reproduire. Ça peut coûter combien? Ça dépend de l'amoureux ou bien de l'amoureuse qu'on a en face. C'est vrai, ça dépend. Il faut que celui-là aussi donne l'argent ou bien que celle-là donne l'argent. Donc, parce que c'est un plat assez riche et très varié parce qu'à l'intérieur, il y a du poulet, il y a de la mascarpone qui est un fromage, je pense bien. Et il y a de la crème fraîche qui coûte excessivement cher dans les supermarchés. Bah oui. Donc, il y a aussi la crème fraîche, on fait ça aussi à la maison. Hein. Bah oui, vous pouvez aussi faire la crème fraîche à la maison. Ça prend du temps. Non, c'est pas la sauce d'arachide. C'est ça en fait, c'est la crème fraîche. C'est la crème fraîche, c'est pas la sauce d'arachide blanche. Ce n'est pas la sauce d'arachide blanche. Ou c'est l'ail avec
ça ne peut pas devenir blanc comme ça. Non, l'ail. Non. On pile l'ail. Ça devient quand blanc. tu sais que quand tu mets... Tu veux chasser les démons. C'est-à-dire que c'est un plat pour chasser les démons. Ben voilà, merci à vous à la maison d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que votre aliment soit votre premier médicament. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à me dire ici, à l'instar de M. Charles Fils et Languet. Non. Après émission, nous verrons après émission. Non, ça va. Elle a dit comment se voir après émission. Tu dis non. Ouais, on va lever ton nom. On va lever ton nom. Je suis dépassée. Tu n'es pas rapide. Tu n'es pas rapide. Là, on a à peine ça. C'est le chef du protocole. Voilà même notre soeur, elle est déjà là avec le matériel pour nettoyer. Donc, faites tout. Il est 11h42, donc on a encore pratiquement 18 minutes à passer à votre compagnie, chers téléspectateurs. Le temps pour nous de prendre cette autre articulation musicale, et juste après ce sera la clinique parce que monsieur Ivo Evora Nunga nous donnera une piqûre. Dire je t'aime c'est bien, mais le prouver c'est encore mieux. Nikanye tuma pona otiti no ba bebe edinge dingango peyema busa poko. Tu es le seul et l'unique qui a su faire battre mon cœur. Wendy Cassandra et Anne Bitimo. Et tout ma pona ango titi no namba edinge dingango peyema busa poko. Tu es le seul et l'unique dont je veux faire mon mari. Sina Boumoka, la princesse, que ton âme repose en paix. Je sais que je te manque, n'écoute pas ce que les gens disent à mon propos. C'est dur pour toi, c'est vrai, je serai là bientôt et je veillerai sur toi. Moi je sais que je te manque, n'écoute pas ce que les gens disent à mon propos. C'est dur pour toi, c'est vrai, je serai là bientôt et je veillerai sur toi. Nathalie Mundiki, Julienne Popso, écoutez votre fils. Quand on se retrouvera, je vais t'embrasser. Le jour de nos retrouvailles, je vais te serrer contre moi. Kaïsa, le jour où on se retrouvera, je vais t'embrasser. Le jour de nos retrouvailles, je vais te câliner tendrement. Par amour, on va rattraper le temps perdu. Mon chéri, je serai entièrement à toi. Valérie Onan. Mon amour, mon trésor, tu es à moi, je suis à toi. Rien ne compte, à part nous deux sur terre. Mon amour, mon trésor, tu es à moi, je suis à toi. Rien ne compte, à part nous deux sur terre. Maman Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Écoute ton fils, Sergio Polo, le vrai chanteur de charme du Cameroun. Oh baby, I can't feel my strength when you're away. My arms are weak. I just feel so lonely when you're away. My tears are flowing down. Mon amour pour toi est précieux. Je ne vais jamais te tromper. Comme le Seigneur, je te crois, chérie. Sergio, jamais, jamais. Et je dis jamais, nul autre ne prendra ta place. Nul ne te remplacera. Mon trésor, tu es à moi, je suis à toi. Et ne compte à part nous deux sur terre. Mon amour, mon trésor, tu es à moi, je suis à toi. Et ne compte à part
duo Kaïssa Doumbé Moulongo et Sergio Polo depuis les États-Unis d'Amérique à New York. Mon amour pour toi est précieux. Je ne vais jamais te tromper. Comme le Seigneur, je te crois, chérie. Sergio, jamais, jamais. Et je dis jamais, nul autre ne prendra ta place. Nul ne te remplacera. Mon trésor, tu es à moi, je suis à toi. Rien ne compte, à part nous deux sur mon amour, mon trésor, tu es à moi, je suis à toi. Rien ne compte, à part nous deux sur terre. mon amour, le colonel militaire avait Akaïsa Moto je pleure, je suis triste, je suis très triste. Mes larmes couvrent le sol. mon amour, tu es précieux. Belle chanson de l'artiste Sergio Polo featuring Kaïssa Doumbé, mais le featuring a été illustré par Muriel Blanche qu'on ne présente plus. Allez, très rapidement, sans tarder, on va à la clinique pour prendre la piqûre avec Aivo Evo Anunga. Heureux de vous retrouver pour cette 4e livraison de la semaine de cet exercice piqûre et où on revient sur l'effet de société, une vision de la société telle que on l'analyse et des propositions justement à ceux qui ont la capacité à faire bouger les choses. Permettez-moi ce matin avant toute chose de saluer monsieur Mbassandine, Roger Mbassandine, docteur Roger Mbassandine, appellation très contrôlée, lui qui est le super maire de la ville de Douala. Vous le savez depuis quelques semaines déjà, la ville de Douala a engagé des grands chantiers, les chantiers de réfection de la route et de la voie, et on profite également de l'occasion pour rappeler à ces personnes qui vont devoir prendre le tronçon Lokbaba au lycée de Niala jusqu'à Japoma que le chantier de ce tronçon a été lancé ce matin du 4 avril 2024 et selon les responsables justement de la super mairie de Douala, on nous annonce les travaux pour jusqu'à 14 jours avant le délai d'exécution. Mais ce matin, j'aimerais attirer l'attention de ces responsables en charge justement de ces grands chantiers dans notre belle ville Douala, de notre cité capitale Douala, la capitale économique du Cameroun, sur un constat. Le constat, c'est que on remarque de plus en plus, on va vers la construction des routes en pavé. C'est bénéfique pour tout le monde. Tout le monde est d'accord qu'on doit faire des routes en pavé, que c'est un peu plus résistant que le goudron, c'est que ça coûte moins cher que le goudron, et j'en passe. Mais s'il faut rester pour transposer un peu les situations, le même pavé qu'on a au quartier de la République à Paris, sur Seine, ou même quand on fait le prolongement du côté de Pantin, ou même à Seine-Saint-Denis, toujours du côté de la France, c'est différent des pavés qu'on a chez nous. Pourquoi? La construction du pavé exige, et ça je parle sous le contrôle justement des ingénieurs en bâtiment qui ne vont pas me prouver le contraire, exige qu'on utilise du sable, on utilise justement de la granulonnerie justement et du ciment. Mais chez nous il y a deux composants qu'on utilise, du sable et du pavé. Rarement vous avez vu du ciment être mis pendant la pose des pavés. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'une fois qu'on a posé la couche de sable, on arrange les pavés et puis on verse le sable dessus comme ça, comme si ça va faire une certaine dalle. Les conséquences sont lesquelles? Lorsque vous êtes par exemple sur une moto ou dans une voiture et que la moto est en train de rouler sur les pavés, vous avez l'impression d'avoir des crampes aux pieds. Parce que justement, les pavés n'ont pas respecté leur pose initiale. Et on parle justement même de la dimension.
Les pavés, selon les statistiques justement de ces responsables des travaux ou alors de ces ingénieurs en bâtiment, ils vont vous dire que les pavés pour ces routes, parce qu'à la base, les pavés ont été initiés pour des routes secondaires. Maintenant qu'on les met dans nos grands axes, il faudrait rassurer quand même à la super mairie que pour les grands axes, il faudrait aller sur les pavés de minimum 8 cm à montant. Malheureusement, on a des pavés de 3 cm dans nos grandes routes. Je ne vais pas parler de l'axe de Lobissou où on a mis quelques pavés, et même du côté de ce chantier qui a été initié au niveau de Sable, on a vu des pavés, mais des pavés d'à peine 5 cm, sans ciment. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le ciment? Le ciment, une fois les pavés vont être installés, le ciment va permettre justement après raclage de pouvoir densifier le pavé, afin qu'il puisse permettre une certaine utilisation homogène de la part de la population ou des citoyens. Il est important également de rappeler que la route des pavés est faite pour une circulation de 50 km/h. Les pavés également, les routes de pavés sont proscrites pour des engins de poids lourds. Je reste justement sur l'axe PK12, PK14 où on a initié les pavés. Ces grosses voitures, les grosses voitures voilà, qui sortent du côté de Yabassi, qui sont en train de passer par ces pavés, vont détériorer ces travaux. C'est pourquoi si vous êtes du côté de PK12, PK13, à Sodikombo là-bas, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on met des pavés, ça ne fait pas 3 mois, c'est gâté. Parce que ces engins de gros poids passent sur ces routes. Et ça encourage justement, ça facilite la dégradation de cette route. Monsieur Roger Mbassandine, par cette analyse objective, j'aimerais justement que vous essayiez d'avoir un œil regardant sur ces personnes qui vont faire ces travaux, afin que cela puisse être exécuté de la plus belle des manières. À côté du sable et des pavés, essayez de penser également au ciment. Parce que je vous assure, si vous avez votre femme qui a des contractions et qu'elle prend la route que vous connaissez du côté de sable, elle risque d'accoucher dans la voiture. Parce que justement, cette route n'est pas uniforme. Et ça cause parfois un certain tremblement. Si vous avez même les gens qui ont des risques d'AVC, ils peuvent avoir une attaque. Parce que ces pavés ne respectent pas les dispositions de la construction justement des pavés sur des voies comme celle-là. J'aimerais également continuer avec quelques mots parce que derrière on a un magnifique anniversaire qu'on va célébrer dans cette émission avant de partir. J'aimerais continuer pour dire, il sera important, cher Mbassandine, docteur Roger Mbassandine, mon ami à moi, de pouvoir également essayer d'éliminer ou alors d'éviter au maximum de mettre les pavés sur des grandes voies d'accès. L'axe Ndokoti, Japoma, ou s'il faut rester, le Baba Japoma que vous avez engagé en ce jeudi 4 avril, je sais. Mes anciens me l'ont dit dans un songe hier qu'on va mettre les pavés là-bas. Et puisque c'est un chantier qui est en train de démarrer, j'aimerais qu'au moins là-bas qu'on puisse faire quelque chose de différent. À côté du sable et des pavés, prévoyez du ciment. Oui, prévoyez du ciment afin que cette route, qui désormais est une voie d'entrée et de sortie de Douala pour Yaoundé, puisse être bien faite. Je compte sur vous, mon très cher ami Roger Mbassandine, homme fort de la ville de Douala. Je compte sur vous. J'en ai terminé. Une remarque qu'on devrait justement prendre en considération, parce que moi aussi j'avais cette inquiétude. Un médecin avait d'ailleurs attiré l'attention des uns et des autres sur la présence des pavés et même des dangers sur le plan sanitaire. C'est pas très évident. Même si vous êtes en santé, regardez un peu quand vous roulez, ça tremble. Vrai. Surtout les personnes qui ont un taux de sucre assez élevé dans le corps. Voilà. Lorsque vous prenez des motos, je vous assure, ça gratte le corps. Moi aussi. Ça les démangeaisons. Ça commence au bas du pied et ça remonte. Et imaginez si c'est une longue distance. Là, vraiment, c'est à souffrir. Tu vois, souvent, parfois, je demande au bensikiner d'arrêter d'abord le temps que les fourmillements et autres là baissent avant de continuer. Je crois qu'il y a aussi une sensibilisation qui doit être faite, peut-être à l'endroit des bensikineurs ou des mototaximans. La vitesse
appropriée. Voilà, sur les pavés et sur une route goudronnée. N'est certainement pas la même. Voilà, comme j'ai la parole, je garde la parole. Et je vais dire un petit carnet rose, s'il vous plaît. Si vous avez un parent ou un ami ou je sais pas qui se nomme Isidore, aujourd'hui on les célèbre. Donc bonne fête à tous les saints Isidore ou les Isidore, Isadora, Izzy et tout ça. Et aussi on va célébrer comme ça, on va souhaiter joyeux anniversaire à notre directeur de la production, Thierry Selané, qui a 1 an de plus aujourd'hui. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Je lui ai donné le bonbon comme cadeau d'anniversaire, le bonbon. On a souhaité beaucoup d'argent. Exactement. Joyeux anniversaire à lui. Happy birthday, frérot. Voilà. Oh là là. Non, on peut partir en face, on commence et tu vas payer seulement. Le croissant. Non, ça te concerne là-bas. Nous, on part en face. Hein, Charles Fils? On part en face. Le DP va gérer la facture. Il va gérer. En tout cas, moi, je suis le créateur du contrôle orienté. Ça, c'est sur le plateau d'ici, toi. Exactement. Bah oui, c'est clair. Le mignon! Et je pense que c'est moi qui lui avais fait cette photo. C'est exactement. Et voilà, c'est moi qui lui avais fait. Je me rappelle de ce matin-là. C'est moi qui lui avais fait cette photo. Le mignon! Happy birthday, pluie, comme ça, pluie de bénédiction, le Père. Ça, c'est l'ami personnel de mon ami également. Voilà. Valentin Poupa Bossambo, le maire. Voilà, parce que quand vous voyez ce monsieur, c'est l'incarnation de la gentillesse. Ce monsieur, Dieu a créé ce monsieur gentil. Regardez comme il est mignon. Hey, mon DP. Le croustillant, cocon. Voilà. Anyway, amour, santé, argent, bonheur. On t'invite plus. Seul protocole, on t'invite plus. Amour, il a déjà. Ah bah oui, c'est clair. On va mettre argent, bonheur. Il a déjà de l'amour. Bah s'il a l'amour, il a le bonheur. Donc on ne souhaite ni amour, on ne souhaitera ni amour ni bonheur. On va souhaiter argent, succès. C'est vrai. Il a l'argent. Bah, il faudrait que Dieu ajoute. Il faudrait que Dieu ajoute. Parce que l'amour, comme on l'a si bien dit, il en a déjà. Donc, qui dit amour dit bonheur. Donc, allez, merci aussi à une dame qui nous a aidé à réaliser cette émission, du moins à travailler autour de ce programme. Blanche Ekoumet. Qui, grâce à son WhatsApp, on a pu avoir des éléments, notamment la vidéo de ce gendarme qui pourchassait cet usager qui refusait d'obtempérer. Merci à vous, Médusa. Merci, Nadine Yambi. Merci à Sandra. Tu vas travailler comme ça chaque matin, Sandra. Chaque matin. Merci à Raymond Tamba. Voilà. Merci Sandra Ebodé. Merci Raymond Tamba. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous, chers stagiaires. Bah oui, j'allais oublier. Merci à vous. Allez, faites du bruit là-bas, les gars. Ouais. Ciao, ciao.